tous depuis Kousmine, et ça fait quelques années, c'est la synthèse des leucotriènes et des prostaglandines, c'est-à-dire la synthèse, le schéma des processus inflammatoires et moins inflammatoires à partir des acides gras et notamment à partir de l'acide arachidonique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais tout de suite commencer à vous amener deux mots, deux catégories très peu connues d'acides gras que l'on appelle les résolvines et les neuroprotectines. Ces catégories d'acides gras viennent pour l'une de la synthèse, à partir de la synthèse de l'EPA en présence d'aspirine, et l'autre à partir de la synthèse de DHA en présence d'aspirine également. Et quand je dis d'aspirine, de faible dose d'aspirine, c'est-à-dire l'aspirine qu'utilisent les cardiologues, c'est-à-dire le cardégique, je ne sais pas si ça porte le même nom en Belgique, hein, le cardégique à 75 mg, que connaissent très bien les cardiologues, hein, pour dès qu'il y a un risque effectivement de commencement, un commencement de risque vasculaire. Alors, sans rentrer, si vous voulez, dans les détails, vous voyez un petit peu le cheminement qu'on va continuer à voir ici sur cette diapositive, où on voit très bien, si vous voulez, qu'il va se former de façon extrêmement fugace ces sous-catégories d'acides gras qui, si vous êtes en permanence dans des quantités, j'aime bien le mot orthomoléculaire, vous savez, moi je suis un fils de Pauling, hein. D'ailleurs l'ADNO est le représentant officiel de l'orthomoléculaire en France, hein. Donc orthomoléculaire, c'est-à-dire que si vous êtes dans les justes apports, hein, c'est pas le problème d'en avoir trop ou d'en avoir pas assez, c'est la justesse. Et la justesse, c'est pas toujours facile à déterminer, et c'est là aussi où le bilan protéomique dont je vous parlais tout à l'heure, parce que le bilan protéomique, c'est un équilibre. C'est une courbe en V qui doit être équilibrée. Elle doit être équilibrée dans sa géométrie, elle doit être équilibrée dans la succession des paramètres et dans ses couleurs. Et cette courbe, vous pouvez, à partir de votre travail, vous pouvez travailler sur vos courbes, vous pouvez voir comment les équilibrer, ou vous pouvez voir, et c'est ce qu'on va essayer de traiter au mois de mai à Lyon, comment des gens, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent s'équilibrer eux-mêmes sans qu'on ait forcément besoin de grandes interventions nutritionnelles ou thérapeutiques. Alors vous voyez ici sur ce schéma beaucoup mieux ce qui se passe. Lorsqu'il y a une agression, il y a une réponse pro-inflammatoire, et si l'organisme, à ce moment-là, a à sa disposition les EPA et les DHA, il va synthétiser au niveau local et surtout au niveau terminal. Ce sont ces résolvines et ces neuroprotectines sont les éléments terminaux, finalement, de la consommation des acides gras pour arriver à l'état inflammatoire. Or, l'état inflammatoire, quand je vous parlais tout à l'heure du vieillissement, hein, de la qualité du vieillissement, je devrais dire, c'est la base de tout. Hein, c'est la base de tout. Et c'est ce qu'on voit justement dans les bilans, aussi bien dans les bilans protéomiques que dans les bilans de stress oxydant. Si on arrive à contrôler l'inflammation, on arrive à ralentir le vieillissement, à améliorer la qualité du vieillissement. Et vous allez pouvoir l'améliorer, hein, très facilement à partir donc de ces molécules. Vous allez arriver finalement à avoir la synthèse en quelque sorte d'hormones locales très transitoires qu'on appelle des autocoïdes, qui sont extrêmement fugaces, mais elles ne seront pas fugaces dans la mesure où vous allez, vous, les reproduire en permanence, parce que vous allez avoir un organisme qui en permanence va être baigné dans une faible dose d'acide acétylsalicylique et dans une dose ad hoc d'apport en oméga 3, qu'elle soit nutritionnelle ou de supplémentation d'ailleurs, hein. Voilà ce qui résume un petit peu la synthèse des acides gras. Et voilà, si vous voulez, finalement, la synthèse de ce que je viens de vous dire. Une nouvelle classe de lipides issus des oméga 3, synthétisés à partir des oméga 3 par ces enzymes cellulaires qui sont des agents anti-inflammatoires essentiels. La principale, la plus active, c'est la résolvine E1, mais il faut savoir qu'il y a des sous-classes, hein, que des essais cliniques ont montré le rôle préventif des oméga 3 aussi avec d'autres résolvines, qu'on a aussi les neuroprotectines, des résolvines E1, E2, E3, E4,
que ces résolvines se lient à un récepteur, une protéine G appelée CHEMR23 exprimée sur les leucocytes, qui va empêcher la migration de ces cellules vers les sites de l'inflammation. Et il faut préciser ici que lorsque l'organisme a besoin d'une inflammation aiguë, ces actions sont tellement fugaces et éphémères qu'elles ne bloquent pas l'inflammation aiguë et la défense macrophagique dont vous avez besoin quand vous vous blessez ou quand vous êtes infecté extérieurement par quelque chose. Donc ça, c'est extrêmement important. La résolvine 1 peut aussi affecter la production d'interleukines par les cellules dendritiques et inhibe leur migration vers les cellules T de la rate. Donc une action sur le système réticulo-endothélial général. Et vous voyez qu'en plus, c'est probablement à l'état, si vous voulez, microscopique, l'inflammatoire le plus puissant, l'anti-inflammatoire le plus puissant qu'on puisse avoir dans notre organisme. Alors, ça on l'a vu. Ça, c'est la neuroprotectine qui est très voisine. Ça, c'est la biosynthèse de la résolvine E1 qui est donc EPA dépendante et aspirino-dépendante, qui va donc créer cette résolvine E1 qui est parfaitement identifiée au niveau moléculaire. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui est parfaitement identifié au niveau moléculaire. Et on a 3 publications dans des revues internationales sur ces choses-là. La première est une publication de 2007 à propos effectivement des neutrophiles. Vous voyez un nouveau paradigme pour la résolution de l'inflammation. Alors la résolution de l'inflammation, ça doit être pour nous, je dirais la modulation et le contrôle de l'inflammation, ça doit être pour nous la clé du contrôle du vieillissement, de la modulation du vieillissement. Une deuxième intervention au niveau de l'intestin. Alors là aussi, aujourd'hui, on critique beaucoup, mais ça c'est la loi de la science, les patients viennent vous dire « mais vous avez lu dans telle revue ce qu'on dit sur les intolérances alimentaires, etc. » Mais forcément, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'en médecine, il y a des lobbies, nous sommes un lobby, et nous nous opposons à d'autres lobbies. À partir du moment où on enlève aux allergologues leur gagne-pain, en leur disant que parce que 60% des gens sont intolérants au gluten, 60% des gens sont intolérants au lactose, mais beaucoup de gens aussi sont intolérants aux œufs, beaucoup de gens sont intolérants à d'autres choses, et qu'en supprimant ces intolérances, après les avoir identifiées, vous allez diminuer l'inflammation. Si en plus vous dites aux gens, ayez une nourriture enrichie en oméga 3 ou une supplémentation d'oméga 3 avec de faibles doses d'aspirine, vous n'aurez plus d'allergie. C'est clair, vous n'aurez plus d'allergie. Après, il y a des petites astuces. Je pourrais vous citer certaines choses que j'ai publiées, par exemple, sur l'asthme et la vitamine C. Si vous avez un apport nutritionnel optimum, c'est-à-dire orthomoléculaire en vitamine C, vous ajouterez encore un élément favorisant qui fait que vous n'aurez plus d'allergie, vous n'aurez plus d'asthme dans l'enfance. Si en plus vous ajoutez à tout ce qu'on vient de dire et que vous mesurez, si je devais vous donner un message, il n'est pas dans la présentation celui-là, dans vos bilans, et surtout pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui commencent dans ces pratiques, faites doser systématiquement la coenzyme Q10, supplémentez la coenzyme Q10, faites doser non pas la vitamine E, mais les vitamines E. Je suis toujours surpris quand les gens font des conférences, ils parlent de la vitamine. La vitamine E, ça n'existe pas. C'est une entité générique, la vitamine E. Il y a les vitamines E, les alpha, gamma, delta, tocophérols et les tocotriénols. Et il semble que ce soit les tocotriénols aujourd'hui qui ont les vertus les plus pro-aging et les plus préventives au niveau des accidents vasculaires cérébraux. La troisième publication, c'est celle-là, et c'est exactement le résumé de ce que je viens de vous dire. C'est effectivement l'action des résolvines et des protectines dans ce programme terminal, dans cette action terminale des acides gras, au niveau des médiateurs de l'inflammation, au niveau de la cellule elle-même, au niveau du tissu elle-même, en présence de faibles doses d'aspirine. Encore une fois, ces faibles doses d'aspirine qui ne sont pas toxiques. Et je vous ajoute un petit plus gratuit, si j'ose dire. Vous pouvez encore améliorer ces effets anti-inflammatoires, et ça aussi on l'a démontré, ce sont des choses qui sont démontrables. Si vous apportez aux gens les doses ad hoc, c'est-à-dire les doses orthomoléculaires de curcumine avec du poivre noir qui augmente
l'ingestion et qui améliore le métabolisme de la curcumine, avec tout ça, vous améliorez encore l'inflammatoire. Et avec ça, je suis sûr qu'on va continuer tous. Hein, et Thierry en est un exemple parfait. Hein, on va continuer tous, non pas à ne pas vieillir, mais à rester jeune et je dirais même à améliorer encore nos facultés, aussi bien physiologiques, hein, aussi bien sexologiques pour toi, et psychologiques. Et je veux dire, c'est pas très compliqué, mais ce que j'ai voulu, et si vous